Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 septembre. Alors pour vous les balances, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de la justice. Alors, la justice, elle est impartiale, elle est tranchante. Elle représente l'ordre. Elle regarde les choses en face. Avec la justice, on peut accepter une situation ou une personne pour ce qu'elle est, hein, en cette semaine. C'est vraiment... oui, la justice, elle est impartiale et tranchante. Je pense qu'en cette semaine, s'il y avait des blocages ou des indécisions, hein, je pense que la justice vous demande de prendre cette décision, de trancher. Il y a quelque chose dans un domaine de votre vie qui a besoin d'une solution, d'attention. Après, la justice, bien évidemment, ça peut être un contrat juridique, un contrat d'affaires, peu importe, tout ce qui est juridique. Mais c'est vraiment... il y a une décision qui sera prise. Et généralement, avec la justice, cette décision, elle sera équitable. Alors, j'ai la Lune. Alors, la Lune, effectivement, ça peut être le fait de prendre des décisions de façon détachée, de façon raisonnée, de prendre des décisions en étant calme. Avec la Lune, effectivement, il peut y avoir de la confusion, de l'insécurité. On peut avoir avec la Lune, on peut avoir une vision qui n'est pas très réaliste d'une situation ou d'une personne. Mais avec la justice, comme je viens de le dire, je pense que vous allez accepter justement une situation, une personne pour ce qu'elle est. Avec la justice, on peut commencer doucement à lever le voile sur certaines... Avec la justice, avec la Lune, pardon, on peut commencer doucement à lever le voile sur certaines choses. On peut s'apercevoir que quelqu'un n'est pas très fiable. On peut effectivement, oui, quelqu'un qui n'est pas très fiable, qui a des choses à cacher, c'est une possibilité. On recouvrira des cartes par la suite. La Lune, c'est vraiment aussi le fait d'être anxieux, de projeter ses peurs dans son présent, souvent sur la base d'expériences passées. On peut avoir des blocages négatifs au fond de soi avec la Lune. C'est une possibilité. On est dans l'incertitude. Mais la Lune, elle dit de continuer à avancer même si on ne sait pas où on va. Il faut se laisser guider par son intuition. Alors j'ai le 6 d'épée. Effectivement, le 6 d'épée, c'est une carte de transition. Alors, avec le 6 d'épée, on sait que pour aller de l'avant, on doit abandonner quelque chose derrière soi. Alors, on peut le faire à regret. Ça peut nous angoisser, nous faire peur de le faire, bien évidemment, puisqu'on renonce à quelque chose, à une chose à laquelle on est attaché. Mais il y a une recherche de changement avec le 6 d'épée. Il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient, dans le présent ou dans le passé. On regarde vers l'avenir avec le 6 d'épée. Oui, je pense qu'il y a des balances qui doivent prendre des décisions qui sont difficiles. Le 6 d'épée, c'est vraiment... on avance. C'est pareil, la Lune, c'est l'incertitude. Avec le 6 d'épée, bien évidemment, on peut avancer dans l'incertitude. Mais l'important, c'est de tracer une nouvelle voie. On quitte ce qui ne convient plus avec le 6 d'épée. Oui. Pour aller vers quelque chose de plus calme. Même si on avance dans l'incertitude. Je l'ai dit, je le redis, tant pis, avec la Lune, on continue à avancer, même si on ne sait pas où l'on va. Alors j'ai le roi de denier. Le roi de denier, généralement, c'est l'abondance, la sécurité, l'ambition, la stabilité. Le roi de denier peut prendre soin des autres. Ça peut être un soutien financier pour les autres. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes un soutien financier pour quelqu'un. Quoi qu'il en soit, le roi de denier, c'est la stabilité financière. C'est l'idée d'accomplir. Ça indique l'accomplissement final de quelque chose. D'un investissement, d'une entreprise. C'est un homme d'affaires, généralement, le roi de denier.
Le roi de denier, il, euh, il est très méthodique. Il planifie les choses, il réfléchit. Et le fait de planifier, de réfléchir, d'être méthodique, généralement, ça le mène au succès. Ça le mène au succès. C'est ça, le roi de denier. Le roi de denier, ça peut être avoir un bon statut dans sa vie professionnelle. Euh, Après, ça peut être effectivement l'importance de l'argent et de la réussite financière dans notre épanouissement. Avec le roi de denier, j'ai le 7 de bâton en dessous. Là, il y a des balances. Je sais pas, est-ce que c'est financier? Est-ce que vous désirez avoir une stabilité financière? Est-ce que vous désirez... Peu importe. Mais avec le roi de denier, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous apporte tout sur un plateau d'argent. Il faut faire des efforts pour s'offrir peut-être cette stabilité. Parce que j'ai le 7 de bâton. Alors là, il y a des balances qui sont en train de, qui sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre. Le 7 de bâton, c'est vraiment... on défend quelque chose qui est important pour nous. On va jusqu'au bout, envers et contre tous, même si on est contesté. On maintient sa position, on reste ferme par rapport à une situation. Ça demande du courage, mais on a la force et la détermination pour le faire. On se défend et on se bat jusqu'à la fin avec le 7 de bâton. On donne tout pour surmonter un obstacle. C'est ça, le 7 de bâton. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment le fait de se défendre, le fait de lutter. Il ne faut pas lâcher l'affaire avec le 7 de bâton. On affronte. On défend ce en quoi on croit. C'est vraiment, oui, on donne tout pour surmonter les obstacles. Le 7 de bâton, c'est vraiment le courage et la valeur. Il faut continuer, vous allez y arriver. C'est vraiment ça, le 7 de bâton. Alors, j'ai le 3 d'épée. Bon. Le 3 d'épée, la tristesse, la solitude, la séparation, la peine de cœur. Alors, il est possible, avec le 3 d'épée, qu'on accepte peut-être enfin la perte de quelque chose, de quelqu'un. Je sais pas, d'un emploi, une séparation dans une relation, peu importe. Ça peut être familial, amical, peu importe. Et donc, le 3 d'épée peut dire effectivement qu'il est parfois temps d'accepter la perte et d'affronter la vie. Avec le 3 d'épée, généralement, oui, il peut y avoir de la tristesse, mais c'est aussi beaucoup des remises en question. On se remet beaucoup en question. Avec le 3 d'épée, après, il peut être difficile de mettre fin à quelque chose, vous voyez, de quitter quelque chose, de faire cette transition, de faire ses choix. Parce qu'on est dans l'incertitude, ça peut être très compliqué. Après, ça peut être sur le plan financier, où on ne peut pas peut-être mettre fin à quelque chose, je ne sais pas. On peut être dépendant financièrement, peu importe. Il faut adapter à votre situation. Mais le 3 d'épée, c'est vraiment ça. Je pense que pour certaines balances, oui, il est peut-être difficile de mettre fin à quelque chose. Je pense. Parce que j'ai le 5 de denier. Et le 5 de denier, généralement, alors oui, ça peut être une période de conflit financier. Ça peut être le chômage, ça peut être la solitude. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être un manque d'argent, bien évidemment. Donc on ne peut pas mettre fin, je ne sais pas, par exemple si on est dans une relation et qu'on est dépendant financièrement de son conjoint, on ne peut peut-être pas mettre fin à la relation parce que financièrement on ne peut pas. Il y a quelque chose de toute façon avec le 5 de denier qui, c'est pareil, qui produit de l'anxiété. C'est vraiment ça. On peut avoir perdu confiance en soi. On peut avoir perdu confiance avec le 5 de denier en sa capacité à recréer une situation positive, peu importe le domaine. Effectivement, on peut se sentir un peu seul, un peu abandonné, ignoré, non désiré, un peu exclu avec le 5 de denier. Mais le 5 de denier, c'est surtout le fait de dire qu'il faut accepter de perdre parfois quelque chose et arrêter de ruminer, que rien n'est éternel. On ne s'accroche pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On récupère ses forces et on se bat pour ce qui est important et pour aller de l'avant. Il ne faut pas se focaliser sur quelque chose que l'on n'a plus, peut-être. Accepter ce qu'on a perdu.
Avec le 5 de denier, on doit ouvrir les yeux et tourner son regard vers ce qui pourrait nous faire sortir d'une situation, de toute façon, qui ne nous convient plus, puisque avec le 6 d'épée, on souhaite prendre le large. Peu importe le domaine, je vais le répéter. Alors j'ai l'as de bâton. Bon, carte super positive. L'action, l'opportunité, le commencement, le renouveau positif, le nouveau projet. L'as de bâton, généralement, il dit qu'il faut faire le premier pas. Qu'il faut agir. Il peut y avoir une opportunité qui vous est offerte. C'est une possibilité. Après, effectivement, l'as de bâton, ça peut être le fait d'être nerveux ou incertain quant à la façon de procéder par rapport à quelque chose. Mais c'est aussi le fait de s'impliquer davantage. L'envie de bouger, de faire, d'aller de l'avant, de créer quelque chose. C'est ça aussi l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment la passion, l'élan, l'ambition. Ça peut être le lancement d'un nouveau projet. On n'avait pas de travail, ou on est dans un travail qui nous... on n'a plus envie, quoi. Et on lance un nouveau projet. L'as de bâton, c'est vraiment... On dirige toute sa volonté vers un but. C'est ça, l'as de bâton. C'est vous qui en êtes le moteur de l'as de bâton. C'est vraiment... Oui. C'est... Généralement, avec l'as de bâton, on se sent motivé. Alors, ça peut être une nouvelle voie professionnelle, bien évidemment, un nouveau projet. Mais vous adaptez à votre situation. C'est pas forcément professionnel. Pardon. On a quoi en dessous? L'impératrice. L'impératrice, elle sait s'affirmer. L'impératrice dit généralement que l'on va dans la bonne direction. Pour obtenir ce que l'on désire, il faut avoir confiance en soi. Ça peut être la croissance dans le domaine matériel aussi, l'impératrice. Il est possible qu'il y ait un projet qui financièrement soit favorable pour vous. C'est une possibilité. Mais l'impératrice, c'est vraiment créer quelque chose. C'est œuvrer pour faire fructifier quelque chose. L'impératrice, elle donne naissance à quelque chose. C'est ça, l'impératrice. Elle prend soin d'elle. Elle se fait plaisir. Alors oui, ça peut être une grossesse ou une naissance, bien évidemment. Mais ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet. Aussi. Je vais recouvrir, pour vous les balances, allez. Je vais recouvrir ce 3 d'épée, ou la lune. Bon, je vais d'abord recouvrir la lune. On recouvrira le 3 d'épée après. Juste, je mélange les cartes avant parce que... Allez hop, on recouvre la lune pour vous. Bah tiens donc. Quel étonnement. Ouais. Alors la lune, bon, je l'ai dit tout à l'heure, le fait de... d'avoir des peurs, d'avoir de l'anxiété, d'être un peu confus, d'être... Et avec le 9 d'épée, bon, le 9 d'épée, c'est pareil, Le 9 d'épée, c'est avoir des pensées négatives. Le 9 d'épée, c'est vraiment l'inquiétude, bien évidemment. C'est vraiment très psychologique, le 9 d'épée. Alors, on a peur. Oui, on a peur. On a peur de ce qui pourrait arriver. Et le fait de s'inquiéter, ça aggrave. Le fait de s'inquiéter, de désespérer, ça aggrave une situation. Le 9 d'épée, c'est vraiment... Ça tourne en boucle dans la tête. Il ne faut pas laisser... Les émotions négatives vous immobiliser, les balances. Non. Non. Parce qu'en fin de compte, c'est votre esprit qui crée la peur et l'anxiété. Ce ne sont pas les circonstances réelles. C'est vraiment ça le 9 d'épée. C'est vraiment ça le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, nos angoisses et nos peurs nous dominent. On est inquiet. On entretient ses propres peurs. On voit les choses avec trop de pessimisme, on entretient ses propres peurs. Alors que ruminer, ça ne sert à rien. Alors oui, je sais. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout le monde le fait, mais ça ne sert à rien, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir le 3 d'épée.
recourir le 3 d'épée. Recourir le 3 d'épée. Ouais. Le 4 de denier, c'est vraiment... Bah, c'est... Alors, effectivement, ça peut être financier. On peut avoir peur de perdre tout ce qu'on a acquis. Oui, ça peut être financier, bien évidemment. Après, de façon générale, le 4 de denier, c'est vraiment le fait de... déjà d'avoir une approche prudente hein, par rapport à quelque chose. Effectivement, d'avoir peur de prendre des risques, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Hein, Avec le 4 de denier, généralement, le changement, oui, bah, ça fait peur. Ça semble être une menace. On est très prudent. On est extrêmement prudent avec le 4 de denier. Ouais. Après, le 4 de denier peut aussi dire on s'accroche à quelque chose que l'on connaît, même si ce n'est plus bénéfique pour nous. Donc, il n'y a pas de transformation. Le 4 de denier peut demander d'apprendre à se détacher. Peut-être que le 4 de denier, dans cette guidance, vous demande peut-être d'apprendre à vous détacher de vos émotions négatives. Apprendre à vous libérer. Oui, peut-être de vos émotions négatives ou de quelque chose, peu importe. Après, ouais. Généralement, c'est ça le 4 de denier, ouais. Donc, avec le 3 d'épée, je pense qu'il est possible, effectivement, qu'on ait du mal à mettre fin à quelque chose. C'est une possibilité, ouais. C'est une possibilité qu'on ait peur de mettre fin. Ou alors, parce que le 3 d'épée, même si c'est une carte généralement... mais le 3 d'épée aussi, il peut annoncer également la libération. Voilà. On a pleuré une bonne fois pour toutes, peu importe pourquoi. Et il peut aussi annoncer également la libération. Le fait justement de lâcher prise sur une douleur. Alors peut-être que c'est ce qu'on vous demande, de lâcher prise sur une douleur pour avancer plus sereinement. Vous confronter à la réalité. Le 3 d'épée, on peut aussi se reconstruire après un événement douloureux, arrêter de s'accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il est peut-être temps pour certaines balances de vous reconstruire et d'aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Ouais. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le soleil. Effectivement. Oui, alors on quitte des circonstances déplaisantes. Il faut faire cette transition, les balances. Il faut vraiment faire cette transition. Parce que, avec le soleil, c'est le bonheur, la joie de vivre, l'épanouissement, l'éclaircie, la réussite qui plane sur des projets. C'est vraiment, c'est l'optimisme. C'est le retour des jours heureux, si j'ose dire, le soleil. C'est vraiment ça. Ouais. Après, on peut y voir aussi, bien évidemment, on peut y voir plus clair par rapport à une situation. Voir les choses, effectivement, avec lucidité. Par rapport à une situation ou une personne, peu importe. Mais peut-être qu'on va enfin ouvrir les yeux par rapport à une situation. Alors, peut-être que le fait d'ouvrir les yeux par rapport à une situation, oui, effectivement, ça peut blesser. Mais il vaut mieux voir les choses avec lucidité, pour faire les bons choix, pour savoir où on met les pieds, pour pouvoir faire cette transition. Vous avez besoin de cette transition, les balances. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais vous en avez besoin de cette transition. Et elle est favorable pour vous. Allez, on va recourir encore le 5 de denier.
Regarde, non mais regardez ça. En dos de paquet, c'est la deuxième fois que j'ai le 8 de pentacle. Hein. Moi, je pense que vous travaillez sur quelque chose, les balances, quoi qu'il en soit, avec le 8 de pentacle. J'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe, quoi. Le bonheur après la pluie. Je vous l'ai dit, hein, c'est le retour des jours heureux avec le soleil. Hein. Le bonheur après la pluie. Donc, enfin, le 10 de denier, non, le 10 de coupe, oh là 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 là, le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie, c'est l'apaisement, c'est le confort. C'est très positif. Ça incarne le bonheur, la joie, la satisfaction et l'épanouissement émotionnel. C'est ça le 10 de denier. Le 10 de coupe, oh mais c'est pas vrai, hein. Ouh. C'est vraiment la fin heureuse, la conclusion heureuse, la paix, la satisfaction, le sentiment de sécurité et le soulagement. Ouais. C'est vraiment ça. Donc, autant vous dire que sur le 5 de denier, c'est bienvenu, le 10 de coupe. Alors, je ne vais pas vous reparler du 5 de denier, mais c'est vraiment... ouais. Pour moi, il y a une situation là, oui, qui vous stresse, oui, qui vous angoisse, oui. Alors, mais par contre, bon, on se bat quand même, hein, on y croit, on se bat pour... Voilà, on y croit, donc on se bat quand même. Et en fin de compte, vous allez faire des choix. On regarde les choses en face, on tranche, on prend des décisions. Et pour moi, là, il y a une situation, bah, vous allez en sortir de cette situation. C'est vraiment ça pour moi. Il y a vraiment des jours meilleurs pour vous, hein. Ça c'est certain. C'est comme il y a un calme qui va revenir. Je pense que peut-être que ce stress que vous avez, ces angoisses, ces peurs, je pense elles vont diminuer. Elles vont diminuer, ouais. Si il y a certaines balances qui travaillent dur, par exemple sur un projet, c'est un exemple. S'il y a des balances qui travaillent dur sur un projet, ça va finir par payer. Ça finit toujours par payer. Peut-être qu'il y a des balances qui sont en train de réfléchir à l'avenir. Hein. Moi, je pense qu'il est possible aussi que certaines balances doivent se libérer peut-être de certaines choses du passé. De la colère, peut-être de certaines rancœurs du passé. C'est aussi possible. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, dans cette guidance, oui, il y a vraiment... elle est pas négative. Hein. Elle n'est pas négative. Alors oui, il y a peut-être un travail à faire un peu sur soi. Il y a peut-être... Voilà, on doit apprendre à se libérer de certaines choses. Mais pour moi... peut-être que oui, il y a peut-être eu des souffrances, il y a peut-être... Mais pour moi, vous allez vous sentir apaisé. Après, ouais, un certain apaisement peut-être après des souffrances, ouais. Pour moi, dans cette guidance, on peut vraiment croire en l'avenir. Il y a quelque chose qui... Oui, on crée quelque chose, on réalise quelque chose. Voilà. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Je pense qu'il y a peut-être des balances qui vont retrouver de l'espoir dans une situation ou dans une autre. Je vais encore prendre une carte pour vous, les balances. Semaine du 12 au 18 septembre pour les balances. 12 au 18 septembre pour les balances. Allez. Hop. Je vais la poser, ça sera plus pratique. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Je l'ai dit, je le répète, tant pis, je sais, c'est pénible. On continue à avancer même si on ne sait pas où on va. Parce que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, les balances. Quoi qu'il en soit. Alors oui, peut-être qu'il faut faire des efforts, peut-être qu'il faut travailler dur, peut-être qu'il faut se battre pour faire sa place, peu importe. Mais vous êtes quand même sur la bonne voie. Quoi qu'il en soit. Allez, semaine du 12 au 18 septembre pour les balances, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon numéro.
Bon, il y a quand même de nouveaux chemins. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, les balances, hein. Je le répète, elle est très positive pour moi, cette guidance. Il y a vraiment... il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon pour vous. Voilà les balances. Je vous remercie les balances pour vos commentaires, pour vos likes et pour vos abonnements. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.